Yo, salut à vous tous, la team. Il y a encore les gars qui font les jeux brutaux. Donc, bon, vous patientez un peu. Voilà. Au fait, tout à l'heure, j'ai reçu une notification dans l'un de mes groupes chat. Et quand j'ouvre, c'est un lien, en fait, d'une pétition qu'on demande de signer. Le titre de la pétition, c'est... Bon, vu que je suis en Chine, c'est en chinois, donc... c'est African and Ugly Country. Bon, c'est une histoire selon laquelle la Chine aurait dit que l'Afrique était un vilain pays, disons, on va dire, un mauvais pays, sale, bref, ugly, qui veut dire moche, laid, un laid continent, quoi. Et donc, il y a certaines personnes qui ont trouvé très ingénieux de réclamer leur dignité, de réclamer ce respect-là et qui ont mis en place une pétition que des personnes devraient signer dans le cadre de réclamer la dignité du continent africain. Pour ceux qui sont du même avis que ceux-là, dans le lien de la description de la vidéo, je vais certainement mettre le lien de cette pétition-là. Vous pourrez aller la signer. Bon, j'ai dit je vais certainement. Je ne confirme rien parce que moi, je ne suis pas de cet avis en tout cas. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, le premier point pour lequel je ne suis pas du même avis, d'ailleurs, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est de connivence avec les pétitions. Les pétitions, ce n'est pas mon truc. Les gens qui veulent signer, parce qu'un respect, ça arrache, ça ne se réclame pas. Il faut savoir que si aujourd'hui, on a encore ces conflits entre l'Afrique les, et les pays européens, c'est tout simplement parce que la décolonisation de l'Afrique ne s'est pas faite telle qu'elle devait se faire. Ça s'est fait autour d'une table où on a dit qu'on arrange, où le colon a essayé d'implanter son plan pour pouvoir continuer à manipuler l'Afrique. Ça peut être fait comme par exemple au Vietnam où il y a eu la guerre, ou en Thaïlande où les gars ont bataillé, ils ont massacré les blancs là, pour dire que nous on doit être libres. Ça ne s'est pas fait comme en Chine. La Chine a eu guerre. Ils ont massacré les Japon pour dire que nous on veut notre liberté. Donc, assis autour d'une table, ils ont fait comme s'ils avaient pitié de nous. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique est là où elle est. Beaucoup de personnes pensent que ça va changer. On dit que non, le blanc, il nous aime, il va nous faire ça. C'est des histoires. Donc, je disais, en ce qui concerne cette pétition-là, il faut qu'on réfléchisse de manière intelligente, les gars. Il faut arrêter les jeux brutaux. Donc, il ne faut pas dire qu'on contrôle la situation alors qu'on ne contrôle rien. Petite analyse. Ceux qui sont en train de dire que les Chinois sont en train d'insulter l'Afrique, c'est un vilain continent là. Revenons un peu à l'histoire de la Chine. Parce que la Chine aujourd'hui est la première puissance économique. C'est bien, mais il faut qu'on remonte à l'histoire de la Chine il y a 60 ans. Parce que le développement de la Chine commence il y a 60 ans passés. À cette époque-là, on traitait la Chine de quoi? C'est une époque où la Chine venait au Cameroun pour emprunter de l'argent. Le gouvernement chinois empruntait de l'argent au Cameroun quand c'était chaud sur lui. Donc, il faut qu'on se le dise. Beaucoup ne le savent même pas. Donc, quand on remonte à ces 60 ans-là, on se rend compte que les gens appelaient les Chinois de tous les noms. Les produits que les Chinois essayaient de faire, on appelait ça, c'est chinois. Le chinois, on a toujours utilisé ça en Afrique pour dire que ce n'est pas de bonne qualité. Le chinois même est entré dans un vocabulaire pour carrément dire que ce n'est pas la bonne qualité. Que c'est chinois, gars. La chaussure là, c'est le chinois. Ce n'est pas la bonne qualité, ce n'est pas le temps. Mais regardez la Chine aujourd'hui. Quand on dit qu'un produit vient de Chine, mon frère, on t'a confirmé que non, la qualité est assurée, que c'est l'authentique même. Parce que même les Américains, il faut savoir qu'ils produisent leurs produits ici en Chine. Les Européens, d'ailleurs, la plupart des compagnies européennes sont basées en Chine maintenant. Les gens sont les disent qu'ils veulent faire le Made in Africa. Allons-y, on va voir là où ça va arriver. Donc moi, je voulais seulement dire aux gens que soyez un peu conscients.
La même chose que la Chine a fait il y a 60 ans. Vous autres, les Africains, là, ceux qui sont dans la diaspora, réfléchissez comment vous allez rentrer dans votre pays, investir. Parce que la Chine, c'est le fruit des investissements d'il y a 60 ans, qui a été soutenu par le gouvernement. Et sachez que la Chine d'aujourd'hui, là, la contribution du gouvernement dedans n'était qu'à 40%. Parce que 60% des investissements qui ont contribué à développer la Chine qu'on a aujourd'hui venaient des particuliers. Quand je parle des particuliers, c'était des personnes qui étaient dans la diaspora. Aujourd'hui, quand on est en Chine, on voit des professeurs qui étudient aux États-Unis, des professeurs qui sont allés étudier en Europe, qui sont rentrés chez eux. Mais quand tu es dans la diaspora ici en Chine ou du côté de l'Europe, quand tu demandes à un gars que, gars, tu rentres au pays quand? Il te dit que non, moi dans ma tête là, je ne pense même pas rentrer au pays. C'est rigolo mon frère. Après on vient nous sortir la pétition qu'on va signer. Donc vous venez dans le pays des gens, vous apprenez leur technologie, vous ne voulez pas rentrer mettre ça chez vous. Mais vous voulez qu'on vous respecte. L'Afrique est un laid pays, moi je le dis. Celui qui est fâché, il peut se désabonner. Donc, mais moi, attendez, est-ce que vous vous imaginez que ce qu'on appelle le village en Chine, ça dépasse les capitales, même la plus belle capitale d'Afrique ne vaut pas ce qu'on appelle le village en Chine. Vous vous imaginez? Après, vous allez dire que votre pays est beau. Qu'est-ce qui est beau? Tout à l'heure, là, je discutais. Certains Rwandais ont dit que bon, je peux parler pour mon pays. Je leur ai posé une seule question. Que regardez le village qui est à côté, là, à côté de Pékin, là. Montrez-moi seulement une ville dans votre pays, même tout votre pays, qui est plus belle que le village, là. Vous vous rendez compte qu'un seul village est plus beau que la capitale d'un pays, le pays tout entier même. Vous venez dire que votre pays est beau. Il est beau avec quoi? C'est la comparaison avec des pays d'il y a 100 ans. Il faut comparer les choses à journée. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. Il faut nous dire que quand on dit que Douala est beau, on dit que Kigali est beau, on voit ça. On compare par exemple avec la France. Tu ne peux pas me dire que ton pays est beau, tu compares ça au pays africain. Compare avec les grandes puissances comme les États-Unis d'Amérique. On voit que non, votre ville respecte ce qu'on appelle les caractéristiques d'une ville. Donc, ça c'est mon point de vue, les gars. Mais tout compte fait, j'ai pris ma position. Celui qui est contre moi, les commentaires sont là. Tu peux mettre ce que tu veux là-bas, Mola. Nous, on va gérer ça. À bientôt. On va faire une nouvelle vidéo bientôt. Ça faisait même longtemps même.